Salut à tous! C'est la période des cadeaux de Noël et je produis ces petits éléphants porte-téléphone et stylo. C'est la première fois que je fais des pièces qui doivent être un peu belles. Alors, ça a été une bonne occasion pour moi de chercher à optimiser les réglages du Cura. D'abord le remplissage. Comme je suis assez radin, je les remplis à environ 10%, ce qui fait des carrés d'1 centimètre à peu près entre les remplissages. Et j'oriente le remplissage, on ne peut pas le voir ici, de façon à ce que ça ne vienne pas trop en interférence avec les surfaces. Et ce qui se passe, c'est que en fermant la surface, le vent de la buse, là surtout quand on souffle un peu fort, vient soulever le filament, et même après 5 couches, je n'ai pas réussi à bien nettoyer ces boursouflures-là. Ce qu'il faut, c'est remplir à 30% pour avoir des mailles très serrées en haut, et mettre 2 étapes de remplissage, de façon à ce que, en bas, environ à 8 mm, on retrouve notre centimètre de trou. Ça fait pas beaucoup de matière en plus. Et même en soufflant assez fort, ça fait une surface qui est plutôt pas mal. Deuxième chose, l'ordre d'impression des couches. J'ai commencé en imprimant la couche extérieure en premier. Et quand on imprime la couche extérieure en premier, ça va bien. Puis vient la couche intérieure, et quand on vient la déposer, finalement, elle tortille un peu du poil, elle pousse un peu la couche extérieure qui n'est pas encore tout à fait refroidie. Et ça fait des petites striures, comme vous les voyez là. Tandis qu'au contraire, si on vient d'abord mettre la couche intérieure, puis ensuite la couche extérieure, elle pousse peut-être un peu l'intérieur, mais elle prend sa place naturellement. Et ça fait un état surface complètement nickel. Et en plus, pour les fils en surplomb qui sont dans les trous là, si on met la couche extérieure en premier sur le surplomb, c'est la cata, elle se casse la gueule. Tandis que si on met la couche intérieure d'abord, la couche extérieure pourra venir s'accrocher sur la couche intérieure. Et même en soufflant pas trop fort, on arrive à la faire tenir. Tout ça, l'air de rien, il m'a quand même fallu 6 éléphants pour le découvrir. La couture, on la positionne bien sûr assez facilement, juste sous la patte là, avec le bon réglage Cura. Le débit de remplissage. Première couche, le débit de remplissage, j'aime bien le mettre à 140% de débit de façon à être bien lisse sur mon plateau de verre. Mais, et il y a un mais, du coup, ça nous fait un œil intérieur beaucoup plus petit, parce que la couche à 140%, là encore, elle s'est tassée, un œil intérieur beaucoup plus petit que l'œil extérieur. Pour ça, la solution, c'est bien sûr l'expansion XY, ou horizontale expansion, comme il l'appelle dans Cura. J'enlève 2 dixièmes, je mets moins 0,2 partout, et ça nous fait un œil quasiment identique d'un côté et de l'autre. Alors, en parlant de l'état de surface du haut, j'ai essayé le repassage, l'ironing, comme il l'appelle. Et là, je dois reconnaître que c'est super sur une partie de la surface, mais dès qu'on arrive à une irrégularité, c'est-à-dire dès que la bûche doit s'arrêter, faire son chemin en 2 parties, revenir, etc., ça fait quand même des creux et des bosses pas terribles. Donc j'avais fait beaucoup d'essais avant, je finis par renoncer à l'ironing dans un cas comme ça, où la surface du haut est un petit peu complexe. Dernier point, rétraction au changement de couche. Quand je change de couche, j'aime bien rétracter un peu pour éviter de baver. Donc on rétracte au changement de couche. Et j'ai essayé de lever la tête pour éviter de tirer un fil sur la zone déjà imprimée. Du coup, le fait de lever la tête, ça augmente la durée de stationnement de la buse finalement au même endroit. Je l'ai levé de 1 mm. Et ça m'a fait ces petits points que vous voyez là. J'ai tout simplement supprimé le fait de lever la tête au moment de la rétraction en changeant de couche. Et là, ça devient un état de surface impeccable. Donc, on ne lève pas la tête quand on rétracte au changement de couche. On récapitule pour avoir un état de surface correct sur toutes les surfaces. Remplissage progressif sur la surface plate du haut. On oriente les lignes. On imprime la couche intérieure avant la couche extérieure pour éviter les fissures. On positionne sa couture là où on veut. On met sur la première couche un flux à 140% et une expansion horizontale de moins 0,2. J'ai mis finalement une ventilation moyenne pour avoir un bon compromis entre la surface plate du haut et les surplombs qu'il y a à l'intérieur.
Et pour éviter les cheveux d'ange, j'ai baissé la température de 210 à 200 degrés. Enfin, ne pas lever la tête quand on rétracte au changement de couche. J'espère que dans cette vidéo, vous aussi vous avez découvert quelques trucs et astuces. Il y en a sûrement d'autres, je suis preneur. Et si ça vous a plu, abonnez-vous là en bas. À bientôt!